association PAF, c'est un acronyme pour Performing Arts Forum, donc le forum des arts performatifs. En français, on pourrait dire les arts vivants. C'est tous les métiers, au départ, c'était tous les métiers liés à la scène. Et puis ça s'est étendu aujourd'hui, toute forme d'art est représentée à PAF. Donc ici, on est dans un ancien couvent qui a été établi dans les années 1820, qui s'est étendu, qui s'est agrandi, avec une sorte d'âge d'or autour de 1880, où la façade principale qu'on voit de la rue, c'est 1880. On est sur une construction semi-Eiffel d'ailleurs. Il y a des poutrelles de construction Eiffel qui sont vraiment très novatrices pour l'époque. Et puis ça va durer jusque fin 60, début 70. Donc ça, c'était un couvent qui était... c'était pas seulement un couvent, c'était aussi une école, d'abord de jeunes filles, ensuite une école mixte. C'est un chorégraphe néerlandais, c'est Jan Ritsema, qui arrive en décembre 2005. Il voit ce bâtiment de nuit, la première fois qu'il le voit. Donc, il ne se rend pas trop compte de l'endroit où il arrive. Il a les moyens d'investir dans le lieu. Il a une idée derrière la tête qui se trame de créer une résidence d'artistes, mais pas sur les modèles institutionnels, c'est-à-dire où on vient en résidence sur invitation du ministère ou de la DRAC. Voilà. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient en résidence et on n'a pas besoin de justifier d'un projet. On vient faire son projet, le lieu est ouvert aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels, ou aux étudiants qui vont se professionnaliser, autant qu'aux professionnels, etc. On est, nous, une structure plutôt internationale au départ. On travaille beaucoup avec des professionnels de l'art contemporain, qui n'est pas, on va dire, une spécialité locale. Donc à partir de là, ça a été un challenge au début d'expliquer ce qu'on faisait, même si quelque part les interactions qu'on a avec le village, même la communauté de communes finalement, sont des interactions administratives, puis aussi économiques, quoi, avec toute l'activité autour des commerces. Il y a une chose qui a fait qu'on a eu beaucoup de chance dès le départ, c'est les facilités d'accès. Parce qu'on a l'autoroute qui est pas loin, on a une gare à Saint-Terme qui dessert assez bien Laon et Reims. Ce qui fait que pour nos résidents, quand ils viennent de Belgique, des Pays-Bas, c'est facile de venir, d'Allemagne aussi, et puis d'Angleterre. Bref, c'est un peu idéal. Et puis on a cette bulle de calme, et c'est un peu ça qu'on vend aux gens de chez nous quelque part. Alors vivre ici, au début, donc moi j'arrive en avril 2007, ça n'a pas été de tout repos, pas par rapport au village en lui-même. Moi je viens d'un petit village aussi, hein. C'est pas ça le truc, il y avait une sorte de défiance ou de méfiance générale vis-à-vis des nouveaux, du nouvel arrivant, du nouveau lieu, du nouveau projet. Et ça faisait peut-être beaucoup d'informations d'un coup pour les habitants, qui avaient derrière un historique aussi vis-à-vis du lieu, c'est normal, que nous, on ne connaissait pas. Donc il a fallu qu'on entame ce dialogue. On a été bien accueillis par certains, même accompagnés, épaulés, et puis un peu tenus à l'écart par d'autres. Il a fallu qu'on fasse des efforts de notre côté, ce qui est un peu normal aussi, pour s'intégrer. Et puis aujourd'hui, on a réussi vraiment à tisser un réseau de contacts avec des entreprises, des artisans, mais aussi avec les commerces locaux. On travaille autant que possible en local, donc on est vraiment intégré économiquement. Et ça, c'est super, parce qu'on trouve à peu près toutes les ressources dont on a besoin. Voilà, ça... non, c'est ça, ouais. À titre plus personnel, c'est sûr qu'en activité culturelle, parce que c'est mon métier aussi, je vais pas trouver satisfaction au quotidien. C'est-à-dire que c'est rigolo de dire ça, parce que c'est nous qui créons, on crée de la matière artistique ici,
mais on a du mal à l'exporter dans le village déjà, ou dans les alentours. Et puis, si on est curieux, il faut qu'on monte assez vite à Reims, quoi, pour avoir une scène artistique active, aussi bien dans la danse, le théâtre, même des galeries, des salles d'expo, ou Paris, bien sûr, qui est pas si loin. Mais là, tout de suite, en local, c'est plus compliqué. Voilà, bon. Après, il se passe de belles choses. Là, récemment, avec le comité des fêtes de Saint-Herme, on a organisé avec eux une exposition d'art local chez nous, dans la chapelle de l'association. Bon, ça c'est super. C'est un début, j'ai envie de dire. Quand on a des groupes de chorales professionnels qui viennent préparer un tour de chant chez nous, on ouvre la chapelle, on propose un concert gratuit. Bon, ça c'est bien. J'ai le sentiment, en tout cas, depuis quelques années que j'habite ici, que les jeunes, en l'occurrence, ils préfèrent partir, enfin, ils restent pas. Mais c'est un contexte général, j'ai l'impression, c'est pas juste la Champagne picarde qui souffre de ça, mais c'est les communes rurales, quoi, profondes, qui manquent un peu peut-être de dynamisme pour la jeunesse, mais c'est un sacré challenge, quoi. Donc, quand on doit s'amuser, il faut qu'on fasse un peu de logistique pour pouvoir se déplacer dans d'autres endroits, en fait. Et ça veut dire prendre la voiture, bref. On n'a plus de proximité. Il y a ça quand même qui est important, c'est que si on veut rencontrer les gens du village, et pour nous c'est important de communiquer, même sur nos activités, mais aussi de savoir avec qui on vit. Le seul endroit où je trouve encore la possibilité de me faire connaître et de connaître les gens, c'est le bar, quoi. Et juste, j'y vais par plaisir de parler avec les gens et par curiosité de les connaître. Mais si on n'avait pas ça, ben en fait, on se verrait qu'au supermarché. Et au supermarché, j'ai pas du tout envie de parler avec les gens, quoi. Avec la Champagne picarde, on a déjà fait une poignée de projets. Artistiques, de qualité, de poésie, de danse par exemple, en plein air, donc dans nos jardins, et même, je crois que c'était aussi la Champagne picarde qui avait organisé une déambulation avec une compagnie de clowns, de jongleurs, que je connaissais par ailleurs. C'est bien, et puis encore une fois, faut tellement encourager ça, quoi. Parce que ça, même s'il y a peu de gens qui viennent au spectacle, mais c'est toujours, s'il y en a 10, c'est 10 de gagner, quoi. Au quotidien, mais bon, c'est aussi une démarche peut-être qu'on doit faire de notre côté, on pourrait s'entraider, ou en tout cas nous, on pourrait avoir besoin d'une communication au niveau local sur ce qu'on essaye de faire pour le village. On a peu d'activités pour l'instant, mais on en a, comme les conversations en anglais gratuites pour les gens d'ici, même pas que de Saint-Herme, hein, du coin, qu'on fait le jeudi soir. Et là, on a de moins en moins de monde en ce moment, par exemple. Et c'est vrai qu'on pourrait s'appuyer sur leur force de communication, peut-être, pour relancer un peu la machine. Parce que c'est précieux, c'est un outil qui est en plus... c'est ouvert à tous les niveaux et tout, donc c'est l'occasion de parler anglais à Saint-Herme. Bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où parler anglais, du coup. Ce sera toujours peut-être un petit plus. Voilà, donc sur la communication d'une part, peut-être aussi pour soutenir des projets. Alors, nous, on a des projets qui sont encore à l'état embryonnaire, mais de créer un espace de marché local, par exemple. Mais alors, c'est à l'état d'idée. Je ne sais pas, voilà, en fait, je ne sais pas si quelque part la Champagne picarde pourrait nous accompagner sur ce type de projet. Je ne sais pas. Voilà.